Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Le loup-garou, c'est un jeu collectif. Et on pense que tout naturellement, tout le monde va prendre ça comme vraiment un jeu collectif, mais au final... C'est pas terrible, hein. Dans les faits, quand on regarde comment ça se passe, les gens jouent souvent individuel. Donc déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens jouent de façon individuelle et pourquoi il faut passer au collectif pour gagner au loup-garou. C'est parti. À première vue, il semblerait que jouer solo au loup-garou soit quelque chose d'assez normal et naturel. Beaucoup de joueurs se disent qu'au final, ils ne peuvent faire confiance à personne, mais ils ont confiance en eux-mêmes. Si on a confiance en soi-même et qu'on peut faire confiance à personne d'autre, comment est-ce qu'on fait pour jouer collectif ? Et oui, c'est vrai qu'on a tous fait une partie où on avait confiance en quelqu'un, et en fait non, c'était un loup-garou, et du coup on s'est dit « Waouh, plus jamais je ferai confiance à quelqu'un dans une partie de loup-garou ». Facteur aggravant, il y a aussi les pouvoirs spéciaux qui boostent l'ego et l'individualisme de chaque personne. Ça explique pourquoi, dans de nombreuses parties, beaucoup de gens, de débutants, n'aiment pas jouer simple villageois et ne se sentent pas spécial, ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas aider. Quand on se la joue solo, c'est plutôt stressant, on veut porter tout le poids de la partie sur ses propres épaules. Moi, Julie, jouant solo, je vais devoir trouver absolument tous les loups-garous toute seule et convaincre absolument tout le monde de me suivre et de choisir mes cibles à chaque fois. Ah là là, Je suis vraiment pas convaincue par ce que je dis. Hein. C'est trop dur. c'est complètement galère, hein. Le vote c'est le point central du jeu en équipe. C'est une contradiction, on peut pas jouer solo quand le vote est collectif. Et ça sera beaucoup plus facile du coup d'essayer de trouver ensemble une cible crédible que de chercher à chaque fois à convaincre toute la table d'attaquer une personne. C'est beaucoup moins épuisant et ça mène à beaucoup moins d'erreurs. En fait, ça nous arrive souvent de faire des erreurs, de partir sur des fausses pistes, ou alors si vraiment on a une bonne piste et qu'on a trouvé un loup-garou, ça arrive aussi souvent qu'on soit pas capable de trouver les autres. Du coup, en collectif, votre part du travail, ce sera parfois de valider les attaques d'autres personnes, parfois de retenir vos convictions, de les remettre en cause, et ça va être un grand travail d'équipe. Dans les modes flous et obscurs, les alliés sont plus facilement identifiables étant donné qu'on peut dévoiler son rôle. Il est totalement possible d'établir publiquement des stratégies en fonction des pouvoirs restants. J'ai déjà vu des gens qui demandaient à la voyante de faire ça, 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 et j'ai déjà vu des sbires qui, sur le point de mourir, de donner plein d'instructions à leurs amis loups-garous. Et du coup, la victoire, elle est pas garantie, mais le travail d'équipe est vraiment au centre de ces modes de jeu. Si on ne le fait pas, c'est une catastrophe pour le village. En groupe, en équipe, on va établir publiquement des stratégies, on va choisir quelle stratégie on va vouloir adopter ou non, ça va avoir des allures de vote démocratique. Beaucoup plus dirigiste qu'on peut le voir en mode clair en tout cas. Et même les rôles spéciaux peuvent se retrouver amputés de leur liberté à utiliser leur pouvoir librement parce que justement, on peut pouvoir dire durant la journée, écoute, garde, on va adopter telle stratégie et ça serait bien que tu protèges telle personne. Je rajouterais même que souvent, quand on a des informations avec son rôle, pour le bien de l'équipe, il faut pas hésiter à se dévoiler ces informations en groupe, quitte à mourir, mais au moins le groupe aura la connaissance et on sait bien, en groupe, on a la puissance de vote. Voilà, donc la voyante n'attend pas 5 tours avant de donner tes informations, même si t'as vu que des innocents, ça sera toujours plus pratique que de mourir sans les donner. En mode clair, par contre, le dévoilement est interdit, c'est beaucoup moins évident de la jouer collectif. Il faut garder en tête qu'il faut à tout prix éviter le fait qu'il n'y ait qu'un seul leader charismatique parce que ça peut être soit un loup, soit quelqu'un qui se trompe. Alors il va falloir quand même réfléchir collectivement même si vous êtes un simple villageois. Exactement, et si le leader charismatique c'est vous-même, il va falloir faire l'effort de prendre un peu moins de place pour laisser les autres avoir de la parole. Soyez attentifs, écoutez les autres. Il est très important de remettre en cause ses propres théories parce que le jeu avance ensemble. Si jamais, au contraire, vous êtes plutôt discret, dites simplement qui vous avez envie d'écouter à un moment donné. Si il y a quelqu'un qui prend trop la parole, juste manifestez votre envie d'écouter d'autres personnes. Et vous pouvez tout à fait montrer votre accord ou votre désaccord dans ce que disent les autres. Parmi les éléments de jeu d'équipe, il est possible que votre meilleure action, ça soit de mourir. Soit parce que dans la partie, il y a un rôle spécial trop fort qu'on risque de perdre et il ne faut pas le perdre justement. Alors il vaudra mieux vous sacrifier plutôt que de perdre cette personne. À ce moment-là, on va utiliser la technique que j'appelle la technique du spotlight, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'attirer un max l'attention pour que les loups-garous aient envie de nous dévorer la nuit. À la limite que le village nous élimine aussi, ça sera toujours moins grave que de perdre le rôle super important qu'on essaie de défendre. Soit parce que votre influence ou vos paroles parasitent le jeu pour trouver les derniers loups-garous, ça fait plusieurs tours que vous dites pas forcément
forcément de bonnes choses. Vous avez beau être innocent, toutes les discussions tournent autour de vous. S'il faut vous tuer ou pas, au bout d'un moment, laissez-vous tuer et que la partie avance. Si vous avez performé en début de partie, mais que vous ne savez pas qui attaquer ensuite, que vous êtes incapable de trouver les derniers loups-garous, c'est la même chose. Vaut mieux se débrouiller pour mourir rapidement, afin d'éviter d'annihiler toute l'attention que peut avoir le village sur les autres loups-garous, car peut-être que c'est les autres qui vont réussir à le trouver. Donc voilà, il est parfois plus avantageux de se concentrer uniquement sur sa part du travail. Il faut donc apprendre à arriver à faire confiance aux autres villageois, qui qu'ils soient. C'est ça, on ne sait pas vraiment qui sont nos alliés, mais ils seront même capables de prendre vos erreurs pour les tourner à leur avantage. Donc vous faites partie d'un camp, alors ce serait dommage de ne pas essayer de jouer en équipe pour une fois. Et voilà, j'espère que ces conseils pour jouer en équipe vous auront plu. Petite mention spéciale aux joueurs en ligne, bien entendu, ne considérez pas que les autres jouent mal, c'est un jeu en équipe. Si les autres font des erreurs, peut-être que vous n'avez pas compris leur façon de jouer, ou peut-être tout simplement que vous pouvez les aider tout simplement à jouer avec vous. On ne vous demande pas de vous sacrifier systématiquement pour votre camp, mais parfois de considérer cette solution en vous disant que ça pourrait être mieux pour votre camp. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et de rejoindre le Discord pour discuter de la vidéo, ça nous fera très plaisir. Lâchez un pouce bleu. Et le village s'endort.